Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver à nouveau sur l'invité de BeneWeb TV. Nous recevons pour vous dans ce numéro spécial entrepreneuriat une entreprise spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Il s'agit de NutriFood. Et pour en parler, nous avons avec nous une jeune dame qui va nous faire le plaisir de nous entretenir sur NutriFood. Bonjour, Madame Kantara Celia. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Bien. Alors, c'est quoi NutriFood? Merci, monsieur le journaliste. NutriFood est une entreprise créée en novembre 2020. Et nous sommes spécialisés dans la transformation agroalimentaire des matières premières locales peu valorisées au Bénin. Nous transformons actuellement le souchet en farine. Vous avez le souchet en farine. Alors, comment cela se fait? Comment nous pouvons l'avoir? Ça se présente comment? Nous avons plusieurs types de farine de souchet que nous produisons. Nous produisons la farine de souchet simple. Nous produisons également la farine de souchet au soja, puis la farine de souchet au gingembre et à la banane plantain. 3 variétés. 3 différentes variétés de farine que nous produisons. C'est pour la même cible, ces 3 différentes variétés? Oui, bon. La farine de souchet simple est une farine qui peut être consommée par tout le monde, peu importe l'âge. Mais nous conseillons beaucoup plus cette farine aux personnes du 3e âge. C'est une farine très riche en minéraux et les minéraux, comme nous le savons déjà, sont importants pour l'organisme en général. Et la farine de souchet également a un indice glycémique très bas. C'est riche en vitamine C et la vitamine C qui est un tonifiant naturel et c'est aussi un aphrodisiaque naturel. Mais malheureusement, la farine de souchet est très pauvre en protéines. Nous avons alors pensé à renforcer la teneur en protéines en ajoutant la farine de soja. Et nous faisons alors la farine de souchet au soja que nous conseillons pour les enfants et cela favorisera leur croissance. Et la 3e variété que nous faisons, c'est la farine de souchet au gingembre et à la banane plantain qui est beaucoup plus conseillée pour les jeunes car le souchet est un aphrodisiaque naturel comme je l'avais dit et ça va aider à renforcer. C'est une farine qui est beaucoup plus puissante. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il y a 3 variétés Oui. pour différentes couches de personnes, Voilà. différents types d'âge. Oui. Vous en avez pour les enfants, pour Oui. les jeunes et pour les personnes âgées. Voilà, oui. Par rapport à ce que vous produisez, habituellement, pour consommer le souchet, on sait qu'avec 100 francs au bord de la voie, vous l'avez. Est-ce que c'est à la portée de ces personnes dont vous venez de parler? Oui, le coût de nos produits est à la portée de tout le monde et peu importe la couche sociale, vous pourrez l'avoir. Alors, par rapport à ces productions, est-ce que c'est également aussi facile de s'en procurer au Bénin? Oui, c'est très facile de s'en procurer. Nous sommes à Cotonou, à Calavi, également à Porto Novo, où nous produisons d'ailleurs. Et nos produits sont également dans des boutiques de valorisation de produits locaux, tels que le Petit Marché à Maro Militaire et la boutique d'Aélien qui est à Maro Militaire également. Et les produits sont également disponibles à Au Bénin Supermarché, qui est sur la route de Buta. Si j'ai la volonté, le désir d'acheter et de revendre, est-ce que vous avez pensé à ces personnes? Oui, nous avons pensé à ça. La preuve, nous livrons dans les supermarchés qui prennent au prix de gros pour revendre. Alors, Madame Racilia, comment en êtes-vous arrivée là Bon, pour être en train de produire du souchet actuellement? je suis partie d'une expérience personnelle que j'ai eu à faire avec le souchet. J'adore manger le souchet cru. Donc, j'ai constaté que quand nous mangeons le souchet, nous avons l'habitude de cracher les fibres et ce qui nous intéresse juste, c'est le jus qui est dedans. Donc, je me suis dit, pourquoi pas trouver un moyen de valoriser le tubercule de souchet en entier parce que les fibres
facilite la digestion. Donc, j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin et je suis allée voir les vertus que le sushi avait. Je me suis rendu compte que le sushi a une valeur nutritionnelle très dense. Donc, c'est ce qui m'a amené à vouloir transformer le sushi en farine, ce qui va favoriser, ce qui va permettre à toute la population de profiter de ces vertus-là. Et j'ai eu le soutien de toute ma famille qui m'a aidé à concrétiser ce projet-là. Et c'est ce qui m'amène là à vous présenter. Jusque-là, est-ce que vous rencontrez de difficultés dans la production ou la commercialisation? Bon, pour ce qui est des difficultés, je pourrais dire que au niveau de la commercialisation, puisque c'est une nouvelle entreprise, une entreprise naissante, nous n'avons pas encore une très grande visibilité afin de pouvoir faire connaître le produit à toute la population. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à postuler à l'appel d'offres et l'appel à candidature de Bene Web TV. Et j'ai été sélectionnée et ça m'a permis de faire connaître mon produit et de faire profiter de cette farine à toute la population. En dehors de cela, est-ce que vous rencontrez de difficultés? Est-ce qu'il y a de réticences pour la population d'acheter vos produits? Non, du tout pas, parce que j'ai parlé des vertus du produit et il suffit juste de faire la communication autour du produit et d'informer la population de ses multiples vertus et du fait que les farines peuvent être consommées par toutes les tranches d'âge. Donc, c'est déjà agréable à consommer parce qu'on utilise la farine pour faire de la bouillie et ça a très bon goût. Et nous avons aussi participé à une exposition vente Made in Benin, des produits locaux et nous avons présenté nos produits qui ont été vraiment appréciés de la population. Donc, nous exhortons tout le monde à nous contacter afin de s'en procurer. Alors, vous-même, quelle était votre formation de base pour qu'aujourd'hui vous en soyez là? J'ai eu un master. D'abord, j'ai eu une licence en technologie alimentaire obtenue à l'EPAC. Et ensuite, j'ai eu un master en sciences et techniques agricoles et alimentaires obtenu à la faculté des sciences agronomiques. Et au cours des formations que nous avons eu à recevoir, j'ai pu apprendre beaucoup sur la transformation agroalimentaire en général. Et cela m'a permis de maîtriser les bases nécessaires pour faire des produits de bonne qualité et ayant une valeur nutritionnelle dense. Et par cette occasion, je tiens à remercier tous nos enseignants qui nous ont donné ce qu'il faut afin de faire valoir notre diplôme. Quel est votre appel, premièrement, à l'endroit de la jeunesse et deuxièmement, à l'endroit de toute la population? Merci, monsieur le journaliste. J'invite toute la population à valoriser, aider les producteurs locaux à valoriser leurs produits parce que nous avons l'habitude de consommer les produits venus de l'extérieur. Il est temps de consommer local et c'est ce qui nous motive d'ailleurs à continuer à créer parce que nous avons beaucoup d'idées et il est temps de valoriser le Made in Benin. Est-ce que ça a été facile, l'entrepreneuriat, selon votre parcours jusque-là? Ça a été vraiment difficile parce que tout le monde, d'abord, je tiens à dire que tout le monde ne peut pas entreprendre parce que ça ne peut pas marcher au premier coup. Il faut essayer, réessayer. J'ai eu à faire beaucoup d'essais, beaucoup d'autres produits qui n'ont pas forcément marché et il faut toujours essayer. Il ne faut jamais abandonner. Merci beaucoup, chers amis internautes. On était avec Madame Kanta Racilia qui produit du sushi. Elle en a pour toutes les couches, les personnes âgées, les jeunes, les enfants. Et c'est du Made in Benin. Ça a vraiment de valeur nutritive. Nous vous invitons à vous rapprocher d'elle. Merci pour nous avoir suivis et à la prochaine pour un prochain numéro.